bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, des creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Quoi? C'est quoi ce bruit? Pourquoi je suis dans le noir là? J'arrive pas à bouger ni à ouvrir les yeux. C'est quoi ce truc? Eh oh! Je peux même pas parler. Je peux juste réfléchir, mais je comprends pas ce qui se passe. J'étais dans mon lit hier soir et je me réveille là. Je peux pas ouvrir les yeux, je peux pas parler, je peux pas bouger. Respire, respire. Concentre-toi sur ton souffle. Putain, non. Mais je sens même pas l'air entrer dans mes poumons. Je peux pas ouvrir la bouche. Je sens rien dans mes narines. C'est quoi cette douleur? Je peux rien faire mais je sens ça. Il est en train de me découper le torse. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites pas ça, j'ai trop mal. J'arrive même pas à pleurer. Je peux pas bouger. J'entends une voix au loin. Faut que je me concentre dessus. Jeune femme de 28 ans retrouvée dans son salon ce dimanche 16 mai à 16h30. Cause du décès inconnu. Première inspection du corps, hématome sur la hanche droite, marque de griffure sur la base du cou, morsure à la nuque. Une demande d'autopsie a été demandée par sa famille pour les besoins d'une enquête préliminaire. Qui a pu lui faire ça? D'après ce que je vois sur le dossier, ce serait un cambriolage qui aurait mal tourné, mais ses parents pensent que ce serait un intime de la fille qui aurait pu lui infliger ces blessures. Elle travaillait dans le monde du sexe, version sadomaso plus exactement. Un client ou un petit ami qui serait peut-être allé trop loin. Mais les marques trouvées sur le corps ne sont pourtant pas mortelles. C'est pour ça qu'on doit procéder à une fouille plus approfondie. Non, non, non. Je sens la pince qui écarte mes os. Non, pitié! Ses mains chaudes glissent dans mes entrailles. Je suis en vie, je vous en supplie, regardez mes poumons, mon cœur. Je suis sûre que ça palpite. Le coup de scalpel qui tranche les artères. Puis cette sensation de vide. Alors, le cœur pèse 275 grammes pour une longueur de 11 cm. Il est dans la moyenne. Il faut l'ouvrir pour vérifier qu'on ne passerait pas à côté d'un anévrisme. Tu t'en occupes? Je continue à sortir les organes. Les mains se réinsèrent en moi, et cette fois c'est mes intestins qui sont longés par les doigts fins. Elle tapote, monte et descend, resserre la main. Viens voir. Elle a un début de nécrose là, juste au-dessus du foie. Sur son dossier, il y a marqué qu'elle buvait pas. Pourtant, ça ressemble un peu à ce qu'on voit chez certains alcooliques. Le tranchant du scalpel m'arrache une douleur. Elle vient de retirer le morceau suspect. Elle retire à présent les poumons. J'ai si mal. Pitié. Faites que ça s'arrête. Comment c'est possible que je ressente tout alors que j'ai plus aucun organe dans mon corps? Voilà la cause de la mort, regarde. C'est gorgé de sang. La pauvre s'est noyée dans son hémoglobine. Anévrisme de l'artère pulmonaire. Vu son âge et sa qualité de vie, c'est indétectable. Bon, on remballe. Rien de criminel. Juste une trop jeune femme morte d'une connerie d'artère rompue. Je sens de nouveau le poids de mes organes dans mon corps. J'entends encore les personnes parler en s'éloignant. Oh non, cette douleur, mais c'est quoi? C'est pas possible, ça s'arrêtera jamais. Bon, tu finis de la recoudre et tu la mets au frigo. Les pompes funèbres vont passer la prendre demain après-midi, le temps que je donne les résultats aux enquêteurs et à la famille. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle à l'inhumation. C'est donc ça que je sens. L'aiguille perçant la peau, le fil passé dessus, puis dessous, et de nouveau le pic de l'aiguille transperçant mon corps. J'ai l'impression que ça prend des heures. Quand tout s'arrête enfin, on me déplace.
des vibrations dans tout mon corps. Je dois être sur une table avec des roues comme on voit dans les films. Le tiroir de la morgue. Plus aucun bruit. Réfléchis. Réfléchis un peu. J'ai grandi dans une famille qui croyait au paradis. On m'a toujours affirmé que lorsqu'on mourait, on allait soit voir Dieu, soit voir le diable. Si je suis bien morte, pourquoi je ressens encore tout? Pourquoi je reste coincée ici? Pourquoi je ne peux pas parler et voir, alors que je ressens et entends tout ce qu'il y a autour de moi? C'est quoi la suite maintenant? Elle est là, vous pouvez la récupérer. Je pense que vous n'aurez qu'à l'habiller, elle n'a rien sur le visage, donc c'est ok pour un cercueil ouvert. Voici les directives de la famille. Je suis transbahutée dans une boîte. Aïe putain, mais fais attention! La personne qui doit prendre soin de moi vient de me cogner le coude contre la boîte. Je me suis endormie? J'ai des trous de mémoire. Je ne comprends pas vraiment. Je suis morte, mais je suis toujours là. Et parfois, c'est comme si je m'éteignais. Non, vraiment, je comprends pas. Je sens qu'on me manipule. Les bras, les jambes. Je sens des cheveux au-dessus de mon visage et la caresse d'un pinceau sur mes paupières. Si je le pouvais encore, j'en aurais presque des frissons. On me glisse un collier autour du cou. J'espère que c'est le bleu, il a toujours mis mes yeux en valeur. Ah, c'est vrai. Mes yeux resteront fermés à jamais, donc on s'en fout un peu. Je me suis encore éteinte. L'ambiance a radicalement changé. Je reconnais les pleurs de ma mère. J'ai tellement mal pour elle. J'ai envie de lui dire que je suis là, que mon cerveau, lui, il fonctionne toujours. Elle ne peut pas m'entendre et je ne peux rien dire. Maman, si tu savais. J'aimerais me réveiller, te prendre dans les bras et te dire que tout cela n'est qu'un affreux cauchemar. Je sens que des personnes se penchent sur moi, sur mon cercueil plus exactement. Beaucoup de personnes. Je ne pensais même pas connaître autant de monde. J'en reconnais une poignée, mais j'ai du mal à me souvenir des autres. C'est normal, ça, que mes souvenirs s'évanouissent? Pourquoi je suis toujours là, d'ailleurs? C'est ça qu'il se passe une fois qu'on est mort? C'est les souvenirs qui nous quittent avant tout le reste? Le souffle, les souvenirs, et ensuite la conscience? J'en ai marre. Des oiseaux et des pleurs. Je suis donc à présent dans le cimetière. J'entends l'homme 2 fois faire son discours. Foutaise, franchement. S'il y avait quelque chose après la mort, je serais bien placée pour le savoir. Là, j'ai juste l'impression d'être en stand-by, comme si j'avais oublié ma carte d'embarquement pour le vol suivant. Putain, mais ça va pas être ça, mon éternité, si? Je descends. Enfin non, c'est mon cercueil qui descend. Une pelletée de terre, puis une seconde, puis une troisième, etc. Ça me paraît sans fin. Je suis consciente d'être là, sous plusieurs mètres de terre, mais je n'ai pratiquement plus peur. Bon, j'attends la suite. C'est quand vous voulez. Mais, et s'il n'y avait pas de suite? Si c'était juste ça, bloqué là, encore et encore sans aucun autre monde derrière? Pour l'infini? Pour l'éternité? Pour... Non, c'est pas possible. Non, c'est pas ça la mort. J'écoute attentivement. Des cris, des plaintes, des hurlements qui viennent aussi de la terre autour de moi. Donc pas d'échappatoire, pas de repos, pas de suite. Je suis maintenant comme tous les autres, bloquée ici, jusqu'à la fin des temps.